qui revient à Madame Laffu, sur la mise en œuvre de l'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et surtout à la traçabilité des terres en modifiant diverses dispositions en la matière. Madame la députée, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, si les intentions de l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et le principe des démarches à entreprendre sont relativement bien compris par les pouvoirs locaux et leurs services, et j'en exemple la commune de Libin dont je suis bourgmestre, la procédure à suivre au départ du site de Walter, une fois l'accès à la plateforme obtenu, apparaît, elle, par contre, nettement plus nébuleuse. Pour avoir cheminé sur cette plateforme et essayé, en compagnie du chef des travaux et de l'échevin en charge, de résoudre un problème concret de chantier communal entraînant des mouvements de terre après le 1er mai 2020, je peux témoigner de l'extrême difficulté à parvenir à un résultat répondant aux exigences formulées, sans parler que de nombreuses explications y apparaissent rédigées en anglais. Sur la liste des difficultés qui ont amené le gouvernement à reporter l'entrée en vigueur de l'arrêté au 1er mai 2020, ne serait-il donc pas nécessaire de placer l'accessibilité et l'efficacité de la plateforme Walter en toute première place afin de proposer rapidement aux acteurs de terrain, que sont les pouvoirs locaux, une solution satisfaisante? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La réponse de Madame la Ministre. Merci Madame la députée. Afin de répondre précisément à votre question, je vais simplement rappeler que la raison principale du report de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 juillet 2018 était justement de permettre aux maîtres d'ouvrage, tant publics que privés, de prendre leurs dispositions pour se mettre en conformité avec les exigences de l'arrêté, tant pour les chantiers en cours au 1er mai 2020 que pour ceux qui démarreront après cette date. La plateforme électronique de l'ASBL Walter, qui a été mise en place pour gérer l'ensemble des opérations, est un tout nouvel outil qui va certainement connaître des erreurs de jeunesse et pour lequel un temps d'adaptation à l'utilisation sera nécessaire. Sa disponibilité depuis la fin du mois d'octobre 2019 permet déjà aux différents acteurs de s'y familiariser dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté au 1er mai 2020. Bien entendu, l'administration et l'ASBL Walter restent attentives aux éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre des démarches réalisées via la plateforme afin de pouvoir améliorer et optimiser l'outil en continu. Je leur transmettrai donc votre point d'attention. Je tiens aussi à mentionner que les membres de l'ASBL Walter sont à la disposition des opérateurs pour les accompagner et les aider dans leur démarche s'ils devaient rencontrer des difficultés lors de la prise en main par la plateforme. Une liste de questions-réponses de type FAQ est aussi mise à jour régulièrement sur le site de l'ASBL afin d'apporter des réponses claires, précises et rapides à l'ensemble des acteurs. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. La réplique, Madame la députée. Oui, merci Madame la Ministre. Je pense qu'il va vraiment falloir avoir une discussion ou un groupe de travail avec la SBL parce que c'est pas faute de les contacter évidemment. Donc on a nous un échevin des travaux qui attend depuis à mon avis plus d'un mois pour avoir les codes d'accès. Ça fait longtemps qu'on a signalé que c'était en anglais, que rien ne change. Donc il y a vraiment des difficultés et donc je ne suis pas la seule parce que c'est récurrent dans l'ensemble des communes. Il y a vraiment un souci. Alors je sais qu'il faut du temps pour que ça se mette en place, mais les pouvoirs locaux, je pense, font ce qu'ils veulent pour essayer justement d'anticiper, de ne pas se retrouver à la dernière minute confrontés à ces difficultés parce que ça va déjà être vraiment très difficile pour tout le monde de s'adapter. Et donc je pense qu'il y a vraiment du travail et une urgence par rapport à cette ASBL et à son fonctionnement parce qu'elles sont contactées régulièrement et les réponses sont jusqu'à aujourd'hui en tout cas peu satisfaisantes. Je vous remercie. Merci Madame la députée pour votre réplique. Ceci clôture la thématique environnement. Passons à la suivante, nature et forêt.